Et je pense que vous savez un peu qui je suis aussi, sur le plan professionnel. Je viens très directement de l'hôpital de Nouvelle, où j'étais directeur jusqu'au 4 septembre passé. Mais avant cela, j'étais au ministère de la Santé, où j'étais responsable des hôpitaux publics, l'organisation des soins dans tous les hôpitaux publics du Cameroun, c'est-à-dire de l'hôpital de district à l'hôpital général. Et toujours là-bas à Yaoundé, j'étais l'un des responsables du système de gestion des incidents, c'est-à-dire la gestion des catastrophes. Et à ce titre-là, j'ai eu à mener beaucoup d'activités. Entre autres, les deux plus importantes étaient la gestion de la crise des ECA. C'est moi qui étais le responsable que le ministre avait choisi pour coordonner toute la réponse du ministère de la Santé dans la crise des ECA, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Douala, partout où il y a eu intervention, et ECA partout. J'ai aussi été le coordonnateur des équipes dans les couvertures de grands événements, parce que les grands événements se couvrent exactement comme on gère une catastrophe, à savoir l'Afro-Basket, peut-être vous avez entendu parler de ça, la Coupe d'Afrique de basketball féminine qui a été au Cameroun en 2015, et aussi la CAN féminine, la Coupe d'Afrique des Nations féminine qui a eu lieu en 2016. Donc, maintenant que je me suis présenté, on va rapidement entrer dans le vif du sujet. Avant que vous puissiez vous présenter, je vais vous donner un peu le but de cette réunion. J'ai tenu à ce que, dès mon entrée dans le district, nous puissions nous rencontrer, que ce soit la communauté, le personnel, pour rapidement prendre contact et se dire une ou deux choses qui sont les plus brûlantes, qui nous permettraient de savoir commencer à travailler un peu ensemble. Alors aujourd'hui, avant que je ne puisse parler du côté technique du district, parce qu'au sortir de cette réunion, je dois avoir une petite idée de comment se porte le district. Je dois avoir une petite idée des gros challenges du district. Je dis bien les gros challenges, pas tous les challenges. Donc ça veut dire que si votre voisin vous empêche parfois de faire l'injection, on n'a pas besoin de parler de ça aujourd'hui. On va parler de ça après, n'est-ce pas? On va parler des gros challenges que vous rencontrez, que ce soit la communauté, que ce soit le personnel de santé, chacun dans son centre de santé, dans sa formation sanitaire. Ce qui me permettra de ressortir donc rapidement un état des plus gros challenges que nous avons et qui me permettra de faire rapidement une petite planification des urgences, le temps qu'on entre dans le vif du sujet progressivement. Je voudrais, avant de continuer, vous signifier que je suis très ouvert à toutes les contributions. La première chose que vous allez apprendre à comprendre, c'est que je suis très direct, je suis très strict. Je préfère vous dire ça dès le départ, parce que je ne veux pas que après les gens disent on ne savait pas. Je suis très strict, je suis très direct et je suis vrai dans ce que je dis. Ça veut dire que si je pense une chose, je vais vous la dire. À vous la personne concernée, parce que j'ai horreur du Congossa. Donc je ne vais pas aller dire à monsieur ce que je pense de madame. Je vais lui dire à elle-même. Et si vous venez me voir pour me parler d'une chose qui concerne le service et que vous pensez que cette chose peut aider le service, ça veut dire que vous l'assumez. Donc, on va en parler en public. Ne venez pas me voir pour me dire quelque chose que vous n'êtes pas capable d'assumer.
Parce que moi, je vais venir en réunion et je vais vous citer comme étant la personne qui m'a dit. Il faut que certaines attitudes positives qui aident que le service de santé puisse être amélioré et surtout apprécié des populations soient réellement encouragées. Le ministre de la Santé a dit qu'il opte pour une politique d'humanisation des soins. Et l'humanisation des soins commence par la vérité. Ça met de côté la fourberie et la sournoiserie. Donc, sachez d'emblée que c'est comme ça que je fonctionne. Maintenant, à côté de ça, je suis très flexible quand il s'agit de donner des idées, d'apporter quelque chose qui peut nous aider à avancer. Je suis ouvert à tout. Et pour moi, il n'y a rien qui soit idiot. Aucune contribution n'est bête ou idiote ou déplacée. Donc, deux attitudes que j'attends de vous. La première, c'est de vous sentir libre chaque fois que vous pensez quelque chose. Sentez-vous libre de partager avec moi, avec vos collègues. La deuxième, je ne tolère pas qu'on se moque de quelqu'un qui dit quelque chose, parce que parfois, vous n'êtes même pas sûr d'avoir compris ce qu'il dit, mais vous pensez que c'est idiot, alors que souvent, c'est très sage. Donc, je pense que le reste, on va découvrir progressivement. Je tenais à non seulement situer la réunion, mais vous dire aussi d'emblée les méthodes de base que moi j'ai en termes de rapport humain dans le travail, pour que nous sachions tous le capitaliser. Je ne pourrais rien faire dans ce district si vous ne m'aidez pas à le faire. Vous ne pourrez rien faire si moi aussi je ne contribue pas. Ceci veut dire que le district est mort ou va mourir? Non. Ça veut juste dire que nous devons faire ensemble. Et faire ensemble veut dire quoi? Pour moi, ça veut dire que tout le monde contribue au travail. Je veux vous le dire tout de suite. Je ne connais pas les affaires de clan, de groupe. Je ne connais pas ce genre de choses. Si vous me voyez marcher avec ce monsieur, c'est parce qu'il vient à côté de moi. Ça ne veut pas dire que je le choisis par rapport à vous. Vous aussi venez, vous voyez s'il veut vous chasser. D'accord? Voilà. Mais je ne vais pas le chasser pour vous faire plaisir, pour que vous vous disiez que ce n'est pas mon ami. D'accord? Celui qui vient vers moi, reste là. Parce que je vais l'accueillir, comme il se doit. Ceci ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'arriver. Vous venez aussi. Je suis l'ami de tous ceux qui travaillent dur et bien. Tous ceux qui sont disponibles travaillent d'abord avant de réfléchir à tout le reste. Ce qui est devenu la grosse taille de notre système de santé. Vous avez certainement des amis à l'hôpital de Nouvelle. Je ne vais pas parler des autres hôpitaux que j'ai dirigés avant, parce que ça fait un peu longtemps. Appelez-les et vous leur demandez, vous allez vous rendre compte que beaucoup de choses que je suis en train de dire, peut-être, comme on dit, comme les jeunes disent aujourd'hui, je suis en train de les dire doucement. N'est-ce pas? Ces choses, je suis vraiment intransigeant dessus. Il faut que nous puissions travailler vraiment dans les conditions où les choses sont en train d'évoluer. C'est pour ça que je disais que quand vous travaillez bien, sachez d'emblée que vous êtes mon ami. Vous serez toujours mon ami. Mais ceci n'empêche pas que si vous faites une erreur ponctuelle, que je ne vous frappe pas. Je vais vous frapper tout de suite. Mais quand je vous frappe, ça ne veut pas dire que ça enlève tout le bien que vous avez été. Ça ne veut pas dire que je change d'avis sur vous. Je continue à vous considérer comme quelqu'un de bien, mais je pense seulement qu'il ne faut pas que vous tombiez et que je dois vous aider à ne pas tomber. Et c'est pour ça qu'il faut frapper. Même celui que vous allez appeler mon ami parce qu'il est à côté de moi, le jour où il va tomber, vous allez voir comment je vais le frapper. Maintenant, à côté de ça, tous ceux qui ne travaillent pas bien, rassurez-vous, vous n'êtes pas mes ennemis. Parce que moi, je n'ai pas d'ennemis. Vous n'êtes pas seulement encore mes amis, parce que je vais essayer de faire tout pour vous amener à travailler mieux, pour que vous deveniez aussi mes amis.
Ce discours est un discours qui vous fait vous poser beaucoup de questions. Et vous vous dites, peut-être que le titre qui est arrivé là, c'est la guerre qui va commencer. Je comprends pourquoi est-ce que tout de suite il y a beaucoup de regards interrogateurs qui sont posés sur moi et les gens sont en train de se demander ça va se passer comment avec le type 6, si c'est comme ça qu'il vient fort. La première réunion, il ne nous a même pas encore dit de nous présenter, il nous dit déjà qu'il va frapper, il nous dit déjà qu'il va. N'ayez pas peur. Comme je vous ai dit, je suis très ouvert, vous aurez l'occasion de le constater. Mais je pense que nous sommes dans un travail et il faut être professionnel. Le professionnalisme, c'est pour des adultes. Les adultes doivent comprendre dès le départ. Celui-ci est comme ça, celui-ci est comme ça. Et puis dès que c'est fini, on commence à travailler normalement. On ne va pas être seulement dans le cadre des tests. Rassurez-vous, on va gérer les contests. Ok? Ça veut dire que c'est vrai, je suis très à cheval sur la réglementation. Peut-être c'est pour ça que j'ai attaché mon cou avec la cravate. Mais, à côté de la réglementation, il y a des situations. On va les gérer. C'est pour ça que ne gardez pas votre problème dans le ventre, comme on dit chez nous en Afrique. Ok? Quand vous avez un problème, il vaut mieux venir me le poser. Vous allez dire que la loi a dit que, comme je n'ai pas ça, donc je suis déjà fini. Alors que peut-être si vous venez poser votre problème, je vais le comprendre et je vais trouver une solution pour vous. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai dit, s'il vous plaît, sentez-vous libre. Alors, avant de prendre le cours de la réunion, parce que la première, ce sera avec la communauté. Là, on va parler du district en gros. Quels sont les rapports? Comment est-ce que ça se passe dans les aires de santé? Quelles sont les aires de santé que nous avons? Quels sont les... Est-ce que ces aires de santé ont toutes une formation sanitaire ou plusieurs? Des personnels ou plusieurs? Est-ce que ces aires de santé ont des comités de santé qui existent d'abord, qui fonctionnent? Quelles sont les relations entre ces comités de santé et les responsables de santé publique? C'est en gros ce dont je voulais qu'on parle ici. Et avant de sortir, que les responsables de ces comités de santé respectifs nous disent s'ils ont un ou deux maximum problèmes majeurs qu'ils pourraient évoquer. Donc, ça c'est pour la première réunion. La deuxième sera purement technique. Rien qu'avec les personnels de santé, on va entrer dans les activités que vous menez et comment est-ce que c'est organisé, juste de façon sommaire. On ne va pas entrer dans les profondeurs. Et là, vous allez aussi évoquer vos problèmes majeurs. Donc, vous comprenez pourquoi dans la première réunion, je vous demande pas vos problèmes majeurs, n'est-ce pas? Parce que dans la deuxième réunion, vous allez nous donner vos problèmes majeurs. D'accord? Ok. Si cela vous arrange, le programme que j'ai prévu pour ces deux réunions, on va donc passer aux présentations. Mais si quelqu'un a quelque chose qu'il aimerait qu'on évoque dans ces deux réunions, il peut calmement lever le doigt et signaler.